Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une nouvelle leçon de grammaire. Cette fois-ci, on va voir ensemble, on va expliquer un petit peu c'est quoi la négation. Les objectifs d'apprentissage sont les suivants. On va essayer d'identifier la phrase négative et bien sûr, essayer de transformer quelques phrases affirmatives en phrases négatives. Donc, la première partie sera consacrée à l'identification de la phrase négative. Comme d'habitude, je commence toujours ma leçon par une petite phase de découverte. Donc, s'il vous plaît, essayez d'observer avec moi ces phrases. Je vais les lire et dites-moi à la fin qu'est-ce que vous avez constaté. Donc, Jalel allait encore à la pêche. Jalel n'allait plus à la pêche. C'était un conteur. Ce n'était pas un conteur. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Le pêcheur a raconté des histoires. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Je répète, Jalel allait encore à la pêche. Jalel n'allait plus à la pêche. C'était un conteur. Ce n'était pas un conteur. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Le pêcheur a raconté des histoires. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Donc, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que vous constatez? Oui, bien sûr, donc vous allez me dire que vous constatez qu'il y a des couples de phrases. Comme vous avez vu, le premier couple, vous avez A et B, la même chose pour le deuxième, troisième et quatrième. Donc, vous trouvez toujours A et B. A, B, A et B. Et pour le dernier couple, vous avez aussi A et B. Donc, s'il vous plaît, essayez d'observer attentivement ces couples de phrases, à savoir A et B, et dites-moi qu'est-ce qui change à chaque fois entre la phrase A et la phrase B. Et bien sûr, dites-moi est-ce que le sens de la phrase est modifié. Donc, vous avez Jalel allait encore à la pêche. Jalel n'allait plus à la pêche. C'était un conteur. Ce n'était pas un conteur. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Le pêcheur a raconté des histoires. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Donc, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui change à chaque fois? Si vous prenez par exemple le premier couple, Jalel allait encore à la pêche. Jalel n'allait plus à la pêche. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on a ajouté? Qu'est-ce qu'on a supprimé? Donc, très bien. Donc, si on prend par exemple la première phrase, Jalel allait encore à la pêche. La deuxième phrase, Jalel n'allait plus à la pêche. Donc, vous avez constaté qu'on a ajouté un apostrophe et plus dans la phrase B et on a supprimé le mot encore. Deuxième couple, c'était un conteur, ce n'était pas un conteur. Donc, on n'a pas supprimé de mot, mais on a ajouté un apostrophe et pas dans la deuxième phrase. Troisième phrase, il garde toujours l'argent gagné pour lui. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Donc, on a supprimé toujours et on a ajouté ne et jamais. Bien sûr, pour le quatrième couple, le pêcheur a raconté des histoires. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Par contre, ici, on n'a rien supprimé, mais on a ajouté un apostrophe et pas. Donc, est-ce que, à votre avis, le sens est modifié? Est-ce que Jalel allait encore à la pêche cette phrase a le même sens de la deuxième phrase, c'est-à-dire de la phrase B. Jalel n'allait plus à la pêche. Est-ce qu'ils ont le même sens? La même chose pour c'était un conteur, ce n'était pas un conteur. Il garde toujours l'argent gagné pour lui, il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Le pêcheur a raconté des histoires, le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Donc, à votre avis, est-ce que le sens change? Donc, bien sûr que oui. Donc, vous ne trouvez pas le même sens dans la phrase A et dans la phrase B. Donc, on note bien sûr, on a constaté la première remarque, c'est-à-dire on a ajouté des éléments et on a supprimé d'autres éléments. On a ajouté ne plus, ne pas,
ne jamais et N apostrophe pas. Et bien sûr, le sens change. Observons toujours les mêmes phrases ou bien les mêmes couples de phrases et dites-moi, est-ce que dans la phrase 1, le fait évoqué existe vraiment? Et la même chose, la même question pour la phrase ou bien les phrases B. Donc vous avez Jalal allait encore à la pêche. Est-ce que là, le fait, c'est-à-dire le fait d'aller à la pêche, existe ou non? Et la même chose dans la phrase B. Bien sûr, Jalal allait encore à la pêche. Effectivement, Jalal allait à la pêche. Donc, le fait évoqué existant. Donc, Jalal n'allait plus à la pêche dans la deuxième phrase. Les faits n'existent pas. Donc, on trouve le contraire. Deuxième couple, c'était un conteur, effectivement. Il était un conteur. Mais dans la deuxième phrase, ce n'était pas un conteur. Donc ici, le fait évoqué n'existe pas. Troisième couple, il garde toujours l'argent gagné pour lui. C'est-à-dire le fait de garder l'argent gagné, est-ce qu'il existe ou non? Bien sûr, ici, il existe. Mais dans la phrase B, il n'existe pas. La même chose pour le quatrième couple. Le pêcheur a raconté des histoires. Effectivement, ce pêcheur-là a raconté des histoires. Mais dans la phrase B, le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Donc on constate que dans les phrases A, le fait existe, c'est-à-dire le fait est affirmé. Et dans les phrases B, le fait n'existe pas, c'est-à-dire le fait n'est pas affirmé. Je répète, dans les phrases A, le fait existe, c'est-à-dire le fait affirmé. Dans les phrases B, le fait n'existe pas, c'est-à-dire le fait n'est pas affirmé. Donc, lorsque vous entendez affirmer, automatiquement, vous allez me dire que lorsqu'il y a, on trouve le fait existe, il est là, il existe, donc, c'est-à-dire il est affirmé, automatiquement, vous allez me dire que c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative, c'est-à-dire le fait existe vraiment. Et le cas contraire est juste. Si le fait n'existe pas, c'est-à-dire le fait n'est pas affirmé, donc automatiquement vous allez me dire que c'est une phrase négative. C'est une phrase négative. Très bien. Donc, on récapitule, gardons toujours les mêmes couples. Jalal allait encore à la pêche, c'est une phrase affirmative. Automatiquement, le fait d'aller à la pêche existe. Donc, le fait ici est affirmé. Donc, c'est une phrase affirmative. Jalal n'allait plus à la pêche. Donc, c'est une phrase négative. La même chose, c'était un conteur. Donc, il est un conteur. Donc, c'est une phrase affirmative. Ce n'était pas un conteur. C'est une phrase négative. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. Effectivement, le fait de garder l'argent gagné pour lui, donc existe. Donc c'est une phrase affirmative. Il existe ce fait-là. Donc il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. C'est une phrase négative. Le pêcheur a raconté des histoires. Exactement, effectivement, il a raconté des histoires. Donc c'est une phrase affirmative. J'affirme que ce pêcheur nous a raconté des histoires. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire, c'est une phrase négative. Donc passons à la deuxième partie. Bien sûr, cette partie sera consacrée spécialement pour la transformation ou bien comment peut-on transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Donc, on va garder s'il vous plaît les mêmes couples de phrases A et B et on va essayer d'identifier les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé, c'est-à-dire que le fait n'existe pas. C'est-à-dire on va travailler automatiquement sur la phrase négative, c'est-à-dire les phrases B. On va identifier les mots utilisés pour dire que le fait n'existe pas. Jalal allait encore à la pêche, Jalal n'allait plus à la pêche. Donc à votre avis, donc ici,
Pour la deuxième phrase, c'est-à-dire la phrase B, donc qu'est-ce qu'on a ajouté comme mot pour dire que le fait ne s'est pas déroulé, c'est-à-dire le fait n'est pas affirmé. Donc, on a ajouté N apostrophe et plus. Très bien, on a ajouté N apostrophe et plus. Deuxième couple, c'était un compteur, ce n'était pas un compteur. Automatiquement, vous allez me dire, on a ajouté N apostrophe et pas. Très bien. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Vous allez me dire ne et jamais, et vous avez raison. Le pêcheur a raconté des histoires. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Donc, les mots qu'on a ajoutés pour dire que le pêcheur ne raconte pas des histoires, c'est N apostrophe et pas. On récapitule. Donc, les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé sont les suivants. Donc, pour le premier couple, Jalel n'allait plus à la pêche. Donc, on a utilisé N apostrophe et plus. Deuxième couple, ce n'était pas un compteur. On a utilisé N apostrophe et pas. Troisième couple, il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Donc, on a utilisé ne et jamais pour exprimer que le fait n'existe pas. Et bien sûr, pour le dernier couple, le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. On a utilisé encore N apostrophe et pas. Donc, sûrement, vous avez constaté qu'à chaque fois, on utilise un mot différent pour exprimer un fait qui n'existe pas. Donc, on va savoir pourquoi. Donc, à votre avis, pourquoi à chaque fois on utilise des mots différents pour exprimer que ce fait n'existe pas? Donc, bien sûr, gardons les mêmes phrases et vous avez la réponse en vert. C'est-à-dire, si par exemple vous avez dans la phrase affirmative le mot encore, vous supprimez carrément le mot encore et vous le remplacez par ne plus. Donc, c'est-à-dire, Jalel allait encore à la pêche. On supprime carrément le mot encore et on garde la phrase Jalel allait à la pêche et on ajoute N apostrophe et plus pour montrer que Jalel n'allait plus à la pêche, c'est-à-dire pour montrer que le fait n'existe pas. Donc, si vous avez un mot-clé, et on va voir les différents mots-clés qui nous aident à choisir la bonne marque de la négation. Ici, dans le premier couple, vous avez le mot-clé encore. Toujours, si vous trouvez encore dans la phrase affirmative, vous la changez, vous la supprimez, vous supprimez bien sûr ce mot et vous le changez avec ou bien par N apostrophe et plus. Donc, passons, c'est-à-dire au deuxième couple, c'était un compteur. Donc, quand vous constatez ici, il n'y a pas un mot-clé. Si vous n'avez pas un mot-clé, vous utilisez ne pas pour exprimer que le fait n'existe pas. Donc, automatiquement ici, c'était un compteur. On n'a pas un mot-clé. Automatiquement, on va utiliser ne pas. Ici, un apostrophe parce qu'on a deux voyelles, ne était pas. Donc, on supprime le E et on laisse l'apostrophe. Troisième couple, regardez, vous avez la réponse en vert. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. Donc, le mot-clé ici, c'est toujours. Donc, on va supprimer ce mot-clé et on va le remplacer par ne jamais. Donc, toujours, si vous trouvez le mot toujours dans la phrase affirmative, vous le remplacez par ne jamais si vous voulez avoir une phrase négative ou bien si vous voulez transformer cette phrase affirmative en phrase négative. Et bien sûr, dans le quatrième couple, on n'a pas, comme vous avez constaté, le pêcheur a raconté des histoires, on n'a pas un mot clé, donc automatiquement on utilise ne pas. Donc s'il vous plaît, pour exprimer
un fait qui n'existe pas, il faut bien observer la phrase affirmative. Ou bien pour changer ou transformer une phrase affirmative en phrase négative, observez-la attentivement. Si vous trouvez un mot clé qui vous aide à bien utiliser ou bien à bien choisir la marque de la négation, c'est bon. Si vous ne trouvez pas ce mot, utilisez automatiquement ne pas. Donc ici vous avez encore et ici vous avez toujours. Quand vous avez vu, pour encore on a fait ne plus. Pour toujours on a fait ne et jamais. Pour deuxième et quatrième couple, on n'a pas trouvé un mot-clé automatiquement pour exprimer le fait, c'est-à-dire qui n'existe pas, on a utilisé ne pas. Donc, on va voir ensemble quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases. Donc, regardez, les mêmes phrases, on va voir où sont placés ces mots-là de négation. Donc, vous avez, on va bien sûr, lorsqu'on parle de négation, on parle toujours des phrases B. Donc, Jalal n'allait plus à la pêche. Donc, vous avez Jalal sujet, le verbe c'est aller. Le verbe aller à l'imparfait. Donc, Jalal allait, si on veut faire la négation, on met, c'est-à-dire le N apostrophe avant le verbe et plus après le verbe, c'est-à-dire la négation encadre. Regardez, encadre le verbe. Donc ici, vous avez la négation sous forme de lunettes. Et ici, le verbe, c'est le nez. Soi-disant, ici, vous avez les yeux et ici, le nez. C'est le verbe. Donc, N apostrophe, aller et plus. Donc, la négation encadre, c'est-à-dire on met le verbe au centre et on met le ne devant le verbe et le plus ou bien le pas ou bien jamais après le verbe. La même chose pour deuxième phrase. Ce n'était pas un conteur. Donc le verbe c'est le verbe être à l'imparfait. Donc on a mis N apostrophe devant et pas après. Donc vous avez ne pas encadre le verbe. Vous avez la même chose pour le troisième couple de phrases. Le verbe c'est garder conjugué au présent. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Donc vous avez ici le verbe garder et la marque de la négation encadre le verbe. Le ne devant le verbe et jamais après le verbe. Par contre, ici, vous avez, quand vous avez constaté, le pêcheur a raconté. Donc, c'est un temps composé. Le premier, deuxième et troisième couple, quand vous avez constaté, ce sont des temps simples. Première phrase, on a l'imparfait. C'est un temps simple, c'est-à-dire on trouve seulement le verbe conjugué. Deuxième, vous avez aussi l'imparfait. C'est un temps simple, on trouve seulement le verbe. Troisième, le présent, c'est un temps simple, c'est-à-dire on trouve seulement le verbe. Par contre, dans le quatrième couple, vous avez un temps composé. C'est quoi composé? C'est-à-dire il est composé de l'auxiliaire et du participe passé. Il est composé de deux choses, un temps composé. Ici, vous avez le passé composé. Et bien sûr, il y a d'autres temps composés comme le plus que parfait, le futur antérieur, etc. Donc, ce n'est pas notre leçon d'aujourd'hui. Donc, vous avez ici à raconter. Donc, les marques de la négation encadrent l'auxiliaire. Regardez s'il vous plaît, les marques de la négation encadrent l'auxiliaire. Le pêcheur n'a pas, regardez, on a mis N apostrophe devant l'auxiliaire et le pas après l'auxiliaire. Après, on a ajouté le participe passé. N'a pas. J'ai mis ici les verbes en bleu pour bien montrer que les marques de la négation encadrent le verbe s'il est conjugué à un temps simple et encadrent l'auxiliaire s'il est conjugué à un temps composé. Donc, on récapitule.
Donc, une phrase affirmative se met à la forme négative, bien sûr, à l'aide des mots de la négation. Ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien et ne personne. Regardez, si vous trouvez un mot-clé, automatiquement, vous utilisez ne jamais, ne plus, ne rien et ne personne selon le mot clé que vous avez trouvé dans la phrase affirmative. Si la phrase affirmative ne contient pas un mot-clé, utilisez automatiquement ne pas. Et on va voir après quand est-ce qu'on utilise ne jamais, quand est-ce qu'on utilise ne plus, ne rien et ne personne par la suite. Les marques de la négation encadrent le verbe dans les temps simples. Les marques de la négation encadrent le verbe dans les temps simples. J'ai ici la phrase, exemple, il ne garde jamais. Vous avez le verbe garder ici est conjugué au présent. Donc la marque de la négation qui est ici ne jamais encadre le verbe. Donc le verbe ici, soi-disant, c'est le nez. Et ne jamais, ce sont les yeux. Donc, il encadre le verbe dans les temps simples. Par contre, si vous avez un temps composé, les marques de la négation encadrent l'auxiliaire, s'il vous plaît. Les marques de la négation encadrent l'auxiliaire si vous avez un temps composé. Par exemple, ici, vous avez le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Regardez les mots de la négation qui sont N apostrophe pas, donc encadre l'auxiliaire et après on écrit le participe passé du verbe conjugué. Donc, pour récapituler, toujours je vous donne une carte mentale pour simplifier la chose. Ici, j'ai essayé de faire un petit tableau c'est-à-dire pour récapituler tout ce qu'on a vu. Donc, le tableau, bien sûr, est constitué de 2 colonnes. Donc, la première colonne, vous trouvez la phrase affirmative. La deuxième colonne, la phrase négative. On va étudier phrase par phrase. Donc, il dit la vérité. Il, le sujet, dit le verbe. La vérité, c'est un complément COD. Donc, comme vous avez constaté, on n'a pas un mot-clé. Automatiquement, on utilise ne pas pour transformer cette phrase affirmative en phrase négative. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Donc, c'est très simple. Deuxième phrase. Il regarde souvent la télévision. Il, sujet, regarde, verbe, la télévision. COD et on a un mot pour enrichir la phrase. Donc, il regarde souvent la télévision. Il regarde toujours la télévision. Souvent et toujours, ce sont des mots qu'on les rajoute pour enrichir un peu la phrase et pour montrer, c'est-à-dire le temps. Il regarde souvent la télévision, il fait toujours du sport, il fait souvent du sport. Automatiquement, ici, vous avez un mot-clé. Donc, souvent et toujours sont des mots qui vont nous aider pour choisir la bonne marque de négation. Automatiquement, si vous trouvez souvent ou bien toujours, vous faites ne jamais. Il ne regarde jamais la télévision. Bien sûr, vous allez supprimer souvent. Vous n'allez pas laisser souvent. Il ne regarde jamais souvent. Ça marche pas. Donc, vous allez supprimer le mot-clé. Toujours, on supprime le mot-clé et on le remplace par la bonne marque de la négation. Donc, souvent et toujours, si vous trouvez souvent et toujours, vous les remplacez par ne jamais. Ne jamais. Donc, vous avez le train est déjà là. Regardez, on peut dire le train est là. Donc, c'est le même sens. Le train est là ou bien le train est déjà là. On a ajouté déjà seulement pour enrichir, pour montrer, c'est-à-dire pour donner plus de détails. Le train est déjà là. Donc, automatiquement ici, le mot-clé, c'est déjà. Donc, si vous trouvez déjà dans la phrase affirmative, supprimez-la et remplacez-la par ne pas encore. Ne
pas encore, pour transformer cette phrase qui était affirmative en phrase négative. Donc, le directeur est déjà là. Non, le directeur n'est pas encore là. Donc, on supprime déjà et on la remplace par ne pas encore. Ne pas encore. Donc, j'ai déjà terminé le devoir. Non, je n'ai pas encore terminé le devoir. Donc, on supprime déjà et on remplace ce mot clé par ne pas encore. Donc, lorsque vous trouvez dans la phrase affirmative quelque chose, tu veux quelque chose, automatiquement, on ne peut pas dire je ne veux pas quelque chose ou bien je ne veux pas tout court. Donc, je ne veux rien. Je ne veux rien. Donc, si vous trouvez quelque chose dans la phrase affirmative, supprimez quelque chose et remplacez-la par ne rien. Donc, quelque chose, ça nous donne ne rien. Donc, si vous avez encore dans la phrase affirmative, il travaille encore. Il travaille encore. C'est-à-dire exprimer que le fait n'existe pas, il ne travaille plus. On ne peut pas dire il ne travaille pas. Oui, ça marche, mais de préférence de mettre il ne travaille plus. Il travaille encore? Non, 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 il ne travaille plus. Donc, ici, vous avez supprimé encore et vous l'avez remplacé par ne et plus. Donc, si vous avez quelqu'un dans la phrase affirmative, tu vois quelqu'un? Tu vois quelqu'un? Non, je ne vois personne. On ne peut pas dire je ne vois pas. Je ne vois pas, c'est pas la même, c'est pas la même signification du je ne vois personne. Donc, tu vois quelqu'un? Si vous trouvez quelqu'un, remplacez quelqu'un par ne personne. Et ici, bien sûr, regardez, il boit du thé et du café, c'est-à-dire il peut boire les deux. Il préfère les deux. Et le thé et le café. Si vous voulez, c'est-à-dire transformer cette phrase en phrase négative, on peut dire il ne boit ni thé ni café. Il ne boit ni thé ni café. Donc, je récapitule. Si vous n'avez pas un mot clé, utilisez automatiquement ne pas pour, c'est-à-dire exprimer la négation. Si vous avez souvent et toujours, soi-disant supprimer souvent et toujours, et remplacez-les par ne jamais, et bien sûr ne jamais, même pour toujours. Si vous avez déjà, donc ne pas encore. Si vous avez quelque chose, ne rien. Si vous avez encore, ne plus. Si vous avez quelqu'un, ne personne. Si vous avez deux choses, c'est-à-dire il boit du thé et du café, donc on peut dire il ne boit ni thé ni café. Donc toujours pour clôturer ma leçon, je vous donne un petit exercice d'application, cette fois-ci un exercice d'application et de production. Donc vous allez produire 6 phrases pour exprimer la négation en utilisant les différentes marques de négation qu'on a vues, à savoir ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, et je veux une phrase qui contient ni, ni. Donc, bonne chance et merci pour votre attention.